Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Donc on y va, on est reparti. On va aller voir un petit peu les énergies, les messages, les amis qu'on a pour vous. Donc on va commencer avec les jetons de voyance les amis pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est des messages express. Donc il y en a pour tout le monde, ça parle ou ça parle pas. Vous prenez ou vous laissez les amis. Je vais peut-être quand même aller voir l'énergie principale juste avant quand même avec un jeu. Je préfère les amis. Et ensuite on continue avec les jetons. Donc on y va les amis. Je vais aller voir l'énergie principale qui arrive vers vous pour ce tirage. Ça commence, ça y est, ça tombe par terre. Oh, bon, j'en sais rien, je la prends les amis. Hein. Elle s'est jetée par terre celle-là. Bon, la justice. On a souvent ça en ce moment. Hein. C'est vraiment une énergie qui est prédominante en ce moment, la justice. Il y a des karmas qui vont tomber, il y a des choses qui vont se régler, il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en route, les amis, après cette justice qui est encore devant, elle n'est pas encore passée, mais elle arrive à grands pas. C'est quand même incroyable à quel point ils insistent en ce moment, les amis, par rapport à ça. En tout cas, les personnes qui sont dans ces situations-là sont très accompagnées, je trouve. Parce que là, on vient de me donner un complément d'information, les amis. On vient de me dire que vous êtes en train de vous acharner quelque part à essayer de vous sortir d'une situation compliquée avec des personnes qui sont néfastes. Il y a une situation qui est piégeante ici. On se sent pris au piège. Et quelque part, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, quoi. Et pourtant, ici... on me dit qu'il y a l'abondance qui arrive par rapport à ce travail au niveau de la loi. On me dit que vous êtes actuellement en plein affrontement par rapport à des personnes. Hein. Mais pour sortir de cette situation-là, il va falloir s'associer avec quelqu'un. Ouais, il y a une personne qui va vous aider, hein, d'accord? Moi, je vois une énergie féminine ici qui arrive vous aider. Alors après, les amis, pour les personnes qui n'en sont pas encore là, oui, il y a la fin. Il y a la fin de la fin, là, ça y est. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Hein. C'est un véritable fardeau, on me dit. Hein. Vous êtes resté sage malgré tout, vous êtes resté une bonne personne. Vous n'avez pas sombré dans la haine, dans la vengeance. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Ça a commencé depuis un certain temps, on me dit. Hein. Ça va donner naissance à beaucoup de projets, beaucoup d'opportunités qui vont se pointer là. On vous dit que parfois, il faut savoir prendre certains risques pour se risquer à la réussite, justement. Voilà, donc, oui, c'est qui? T'es qui, toi? Un nouveau départ avec un homme de cœur qui est fatigué. Donc, ici, les amis, pour les personnes qui sont concernées par ce message, en tout cas, eh bien, là, pour moi, il y a une récompense qui arrive sur ce travail qui est si difficile et qui se perd dans le temps, quelque part. Là, moi, j'ai une réussite ici qui arrive. Hein. Et pour les personnes qui n'ont pas trouvé cette association-là, eh bien, il faut la chercher. Les amis, comme je dis souvent, être accompagnés par les bonnes personnes dans ce genre de situation est vital. On ne le dit pas assez souvent, les amis, ou bien on va juste vous dire d'être avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Mais si vous voulez, dans ce genre d'affaires, il faut faire la différence entre se sentir bien avec quelqu'un et les compétences de quelqu'un. Bon, je vous dis pas de vous mettre avec des personnes avec qui vous vous sentez mal, évidemment. Mais une personne qui est gentille, ça suffit pas. C'est ça que je veux dire en fait. Une personne qui est gentille ne fait pas quelqu'un de compétent. Voilà, c'est un peu dur, je suis désolée, mais dans ce genre de situation, c'est une question de survie. Donc, de survie de soi et parfois de sa famille. Donc, je ne rigole pas avec ça et je fais les précisions qu'il faut. Donc, ça peut être un avocat, ça peut être des choses comme ça. Les amis, être bien représentés, c'est vital. Ça fait toute la différence. Aller chercher des personnes qui sont réellement expérimentées, qui ont une véritable expérience sur le terrain, eh bien c'est pareil, ça fait toute la différence. D'accord les amis? Donc je dis ça pour les personnes que ça pourra éventuellement intéresser. Donc on continue. J'aime bien ce triomphe qui est toujours là les amis. Alors je prends une petite énergie principale de celui-là aussi et on attaque les jetons. La force spirituelle les amis. Il y a une accélération qui arrive, préparez-vous, d'accord? C'est pas tout de suite, c'est pas demain, donc vous allez sûrement avoir 15 jours, 3 semaines, enfin bon. Les choses vont, ça va bouger, ça va se décanter, ça va se débloquer. Vous allez devoir faire face à certaines choses à faire, à certaines actions, à certaines convocations. Voilà, ça va bouger. Donc préparez-vous, cette accélération, elle arrive.
Ici, on vous parle de force spirituelle, malgré le mécontentement, malgré que ça ne prenne pas encore une direction positive. On vous dit, ne vous inquiétez pas, d'accord? Restez dans votre foi, soyez sûr en fait que vous n'allez pas être abandonné. Parce que là, il y a la justice qui arrive ici. Hein. Le mental qui joue beaucoup. On me dit qu'il y a beaucoup de mental. On se pose beaucoup trop de questions, on a peur, on s'inquiète beaucoup là, hein, d'accord? Ce qui est totalement légitime, les amis. Hein. Allez, on est parti. Allez, on y va pour les jetons, les amis. Je mélange bien. Alors, il y a une personne qui espère toujours un tête-à-tête avec vous, ou bien c'est vous, les amis. Mais il y a quelqu'un qui espère toujours. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, hein, parce que là, j'ai quelqu'un qui n'écoute pas son cœur. Je pense pas que vous êtes quelqu'un qui n'écoute pas son cœur, ou alors c'est vraiment parce que vous avez dû vraiment vous protéger. Mais là, j'ai quelqu'un qui, de manière globale, générale, a l'habitude, dans sa vie, de ne pas écouter son cœur. Donc, il désire quelque chose profondément, très fortement, mais il ne va pas l'écouter, il va l'étouffer sans arrêt, il va le recouvrir, il va l'enterrer, voilà, il va faire comme si c'était pas là. Sauf qu'il sait très bien, cette personne sait très bien que c'est là. C'est là, c'est toujours là, et ça reste là. Voilà. Mais cette personne, elle n'écoute pas son cœur. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, les amis. Elle espère toujours dans ses rêves. En fait, elle rêve sa vie, cette personne, au lieu de vivre ses rêves. Et elle espère toujours un tête-à-tête avec vous, un moment d'amour. Mais voilà, elle ne passe pas à l'action. Allez, on continue. On me dit que actuellement il y a une personne qui est en perte d'énergie importante. Donc des personnes qui sont épuisées, des personnes qui sont en burn-out, des personnes qui ont des dépressions. Pour ces personnes-là en particulier, on me parle que c'est en lien avec quelqu'un qui est dans la manipulation. Quelqu'un de très nocif. Il y a une guérison qui arrive hein, pour vous. Par rapport à ce domaine-là, les amis, vous savez, hein, c'est pas du juridique, on est dans la santé, mais c'est pareil. Si vous n'êtes pas accompagné par les bonnes personnes, ça peut être catastrophique. Donc là, c'est le même principe en fait. Hein. Qui dit gentil ne veut pas dire compétent, et qui dit être expérimenté n'est pas forcément compétent non plus. Hein. Des fois, c'est des personnes qui parlent beaucoup, hein, mais qui ne connaissent rien du terrain. Voilà. Et c'est valable pour la santé, les amis. Hein. D'accord ? Donc, si vous avez un déséquilibre important au niveau énergie, au niveau moral, que ça devient chronique ou que ça devient dangereux, les amis, la première des choses, c'est trouver une personne qui est compétente. Compétente et qui sait écouter. Voilà, c'est très important. Il y a beaucoup trop de personnes de nos jours encore qui n'osent pas changer de professionnel de santé parce que ça s'appelle professionnel de santé. Mais le mot ne fait pas le... Voilà. Enfin, vous m'avez compris, hein, d'accord ? Alors ensuite, prépare-toi, je vais passer à l'action. Il y a une personne qui va passer à l'action vis-à-vis de vous, vis-à-vis... Ah, attendez. J'ai quelqu'un de mauvais ici. Alors, évidemment, c'est pareil les amis, c'est pas pour tout le monde. Vous prenez si ça vous parle. J'ai quelqu'un de narcissique, de toxique, de très toxique ici, qui fait des caprices. Il faut que tout tourne autour de lui ou autour d'elle, hein, c'est comme ça, hein, elle ne sait pas vivre autrement. C'est quelqu'un qui a besoin d'écraser les autres pour avoir un semblant d'existence. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va essayer d'agir avec malveillance, hein, comme à son habitude, je pense. Mais bon, vous inquiétez pas, je pense pas que ça ira bien loin. Oui, c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Voilà. Il a servi les gens, il se sert des gens. C'est une personne qui pense avoir une autorité sur certaines personnes. On me dit que par rapport à cette chose-là, hein, cette boule de M, y a la paix et la sérénité qui arrivent. Donc ça veut dire en gros que même si elle tente quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Ok, bon, décidément, là, ils veulent insister par rapport aux personnes qui sont concernées par cette personne-là.
on vous dit que c'est quelqu'un qui ne changera pas, c'est quelqu'un qui est mauvais, profondément mauvais, et qui se complaît à l'être. Donc là, il y a un regain et une force. On va vous redonner de l'énergie. On va vous redonner la force nécessaire dans les moments clés, d'accord? Donc même si vous vous sentez pas bien actuellement et que c'est difficile, que vous ramez, que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, ne vous fiez pas à ce que vous ressentez maintenant, d'accord? Dans ces moments clés, vous allez être accompagné, vous aurez la force nécessaire, on va vous envoyer de la force et de l'énergie pour faire face à cette personne. On vous dit après, par contre, il va falloir prendre une décision radicale. Et ça ne tiendra qu'à vous, par rapport à cette personne. Ensuite, il y a quelqu'un qui... ouais. Oh, mais c'est encore la personne du début, les amis, celle qui n'écoute pas son cœur. J'ai quelqu'un qui a des sentiments, qui réfléchit. Mais arrête de réfléchir, agis. Il y a cette personne, elle a du mal à passer à l'action hein, dans sa vie sentimentale, c'est pas possible, quoi, c'est bloqué. Hein. À chaque fois qu'elle se dit j'y vais, elle se dit non mais comment je vais le dire, non ça va mal se passer, non ça sert à rien parce que ça n'ira nulle part, non c'est pas une bonne idée, enfin bref, tout un tas de trucs qui font que cette personne ne se présente jamais. Pourtant, elle a envie d'avoir une deuxième chance. Hein. C'est bizarre parce qu'on me dit qu'il y a une sorte de transition. Quelqu'un est en pleine transition, mais elle fait en sorte de ne pas l'étaler, de ne pas l'ébruiter. C'est comme s'il y avait une évolution un petit peu en sous-marin, quoi. On donne l'impression qu'on n'avance pas forcément, alors qu'en fait, on s'acharne à faire un travail de fond qui est super important, qui est constant pour justement transformer quelque chose, transformer une situation, mais discrètement. C'est bien. Je trouve que c'est bien. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il peut s'agir de quelque chose qui est en lien avec un grand-parent, quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui est assez âgé. Je sais pas trop les amis, vous prenez si ça vous parle. J'ai une personne qui a certaines addictions dont elle a du mal à faire face. Alors ça peut être plein de choses hein, les amis, d'accord? Plein de choses différentes suivant les personnes. Je ne sais pas pourquoi on me précise ça, parce qu'on me parle après de déménagement, de quelqu'un qui assume de se retrouver chez lui ou chez elle, qui va assumer son individualité. Et on me dit qu'il y a une grâce divine qui arrive pour cette personne, ça va l'aider en fait, ça va grandement l'aider. Alors là on me parle d'une personne qui est infidèle, et qui va faire des confidences par rapport à ça. Ou alors, pour d'autres personnes, ça peut être un événement, un rendez-vous, une convocation, où il va y avoir une personne qui est tout sauf fiable, une personne très instable, et il va y avoir des révélations qui vont se faire. On vous dit, il y a un événement par rapport à ça qui arrive, par rapport à ces révélations. Vous êtes dans une période charnière. On vous conseille de profiter de la vie dans ces petites choses, de ne pas attendre que ça s'arrange. Souvent on se dit bah, je vais attendre que je me retrouve dans telles conditions, comme ça je pourrai enfin profiter de la vie, ce qui est vrai hein, quelque part, puisque quand on n'est pas bien quelque part, c'est compliqué, c'est vrai, mais on vous dit en fait ne perdez pas de temps à attendre des conditions idéales, parce que des fois ça prend plus de temps que prévu, et ça ne vous empêche pas de commencer à faire des projets, et à essayer de profiter de la vie dans des petites choses qui vous font du bien et qui sont accordées avec votre personnalité, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font vibrer, voilà comme je vous disais, de faire de nouveaux projets. Ça vous permet de gagner du temps, de vous sentir mieux en attendant que les choses se mettent vraiment en place. Il y a un nouveau départ hein, qui arrive dans votre vie pour vous. Une page blanche. J'ai des personnes qui sont en burn-out. On conseille à ces personnes de ne plus revenir vers quelqu'un.
de couper définitivement. Alors, c'est un conseil, les amis. Après, j'en sais rien, ça parlera pas à tout le monde. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est avec une autre personne qui prend un malin plaisir à la pousser à bout, en fait. Hein. Ça, c'est poubelle. Hein. C'est géante poubelle, grosse benne, déchetterie, décharge, tout ce que vous voulez. Je brûle, moi, ça. Hein. Le diable, ben voilà. En enfer. Tu me renvoies ça en enfer. Hein. Alors, un joli renouveau qui arrive. On vous dit oui, crée ta nouvelle vie. Allez, go. Il y a un non-retour par rapport à une situation ou un non-retour qui va se faire par rapport à une personne. Hein. Il y a une rupture hein, par rapport à un engagement, par rapport à une personne qui était toxique. Alors, c'est bizarre parce qu'on me dit qu'il y a une autre personne, avec qui il y avait une relation qui était tout le temps ambiguë. C'est quelqu'un qui n'était pas clair, qui ne s'oppositionnait jamais, qui n'assumait jamais, qui ne sait pas prendre de décisions claires, posées. Eh bien, cette personne, elle attend que vous lui couriez derrière. Parce que c'est plus simple pour elle que de revenir et de prendre des décisions tranchées dans sa vie. Il va falloir discuter, parler avec une personne toxique, hypocrite, ou bien ça sera à son sujet. Je ne sais pas. Ça va permettre un grand nouveau départ. On vous dit que dans cette situation, vous avez la protection divine qui est sur vous. Alors, il y a quelqu'un qui vous surveille. On me dit qu'il y a un problème qui va se résoudre, mais que ça va représenter quelque part une sorte de challenge, quelque chose à dépasser. Il y a des actes concrets qui arrivent hein, par rapport à quelqu'un qui est dans une posture de victime, quelqu'un qui subit. Hein. Il y a des actes concrets qui arrivent par rapport à vous, si vous êtes dans cette situation-là. On vous dit que quelque part, vous avez aussi un problème avec les pensées, l'inquiétude. Mais bon, ça c'est normal les amis, hein. On ne peut pas vous reprocher d'être inquiet, c'est totalement légitime et humain. Mais on vous dit attention au mental. Attention que ce mental-là ne vous tire pas vers le bas. Attention que ce mental-là ne vous déconnecte pas de l'espoir, de la foi, etc. Parce que le mental qui est bas, le mauvais côté du mental, on a tendance malheureusement à sous-estimer la force, la puissance qu'il peut avoir, hein, d'accord ? Sur nos pensées et du coup sur notre énergie. Ouais, on me dit que... il y a quelqu'un qui cherche à garder une emprise. Hein. Une personne qui vous maintient dans une sorte de dénigrement, d'humiliation. Quelqu'un qui veut garder le dessus. Hein. Il va falloir couper définitivement avec cette personne. Hein. Ouais, vous allez partir. Moi, j'ai des personnes qui s'en vont ici. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça va être rendu possible, mais en tout cas, suivant la situation de chacun, mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui s'en va. Bon, j'ai toujours cette personne-là, elle se projette et elle s'interdit en même temps. Non mais, compliqué, hein. Là, c'est pas possible, hein. Son cœur lui dit oui et sa tête lui dit non. Donc, c'est compliqué. Alors, pour certaines personnes, j'ai une grande libération qui va arriver. Il y a un grand stop qui va être mis à une situation ou à quelqu'un. On me dit qu'il y a une personne âgée, ou en tout cas une personne qui est plus âgée que vous, qui va avoir un déclic pour lui permettre de retrouver un meilleur équilibre pour elle. Ça va être comme une prise de conscience en fait. Il y a un retour de bâton qui arrive pour quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a fait des choses qu'il ne fallait pas, qui a fait du mal à d'autres personnes avec insistance et ça lui revient là bientôt. Bon les amis, j'ai plus de messages. J'ai continué avec les messages, mais c'est totalement incohérent, donc on va arrêter là. Alors, oui,
Je vais aller voir quelques messages avec cet oracle-là et puis on va se laisser les amis. Alors, on me parle de votre rival ou de quelqu'un qui est en compétition avec vous, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est dans la trahison. Quelqu'un qui va... il y a... Oula, oulala, ça va mal se passer pour cette personne. Hein. Là, je pense... Attendez. Ok. Arrête de me faire des toi. Il y a une séparation avec une personne toxique qui arrive ici durant la période de l'été ou en début d'automne. On me dit que ça va permettre en fait une guérison, de prendre du repos aussi. Gardez espoir, gardez la foi, croyez toujours en votre bonne étoile. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, ou qui vont arriver plutôt, de la part d'un ex-conjoint. Alors, je ne sais pas lequel, d'accord les amis? Parce que souvent, on pense tout de suite à une personne, mais des fois, ça peut être un autre ex. Ou tout simplement une personne du passé qu'on a laissée derrière pour je ne sais quelle raison. Des fois, c'est pas forcément volontaire, mais voilà. Bon, après, j'ai plus des ex-conjoints là quand même. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui va revenir en tout cas. Hein. Alors, on me parle ici de taureau, de vierge, de capricorne. Quelqu'un qui pense à vous et qui désire en fait mettre en place une relation saine, équilibrée. Une personne qui a été infidèle, qui avait l'habitude de tromper. Une personne qui s'est mise avec, on me dit, je sais pas, on me parle d'un Gémeaux, d'une Balance ou d'un Verseau. Et ça ne va pas avec cette personne. On me dit qu'il y a une personne qui est déterminée dans son travail, déterminée à renflouer un petit peu sa situation financière et à stabiliser sa vie en fait, hein, par rapport à tout ce qui est matériel, financier, professionnel. Hein. On me dit que cette personne va réussir. Hein. Il y a l'abondance pour elle au niveau financier, au niveau des affaires, au niveau des projets. On me dit que... Alors c'est peut-être vous, hein, les amis. Il y a eu un coup de foudre, un gros coup de cœur avec une personne. Hein. C'est un coup de cœur qui est peut-être arrivé dans une période du printemps. On me parle de mars à mai. Alors après, bon, c'est une précision. Vous prenez ou vous laissez, les amis, hein, c'est pas pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à cette personne. Hein. On s'est demandé plusieurs fois si c'était pas une erreur, en fait. Hein. Si y avait vraiment quelque chose de possible ou pas. Parce que j'ai l'impression que l'autre en face n'était pas libre. J'ai l'impression que l'autre en face était en couple. Ou bien avait une vie commune avec quelqu'un. Une grosse déception, hein, une désillusion, beaucoup de chagrin, on s'est protégé. On s'est rendu compte qu'il y a une personne qui s'auto-sabote quelque part, hein, ou qui auto-sabote le fait d'avoir une nouvelle chance dans la vie, une nouvelle possibilité d'avoir un nouveau départ en fait. Hein. Alors, ici, j'ai une nouvelle opportunité, une aubaine, un coup de chance qui arrive. On vous dit, faites-vous confiance en fait, vous êtes protégé, écoutez votre intuition, vous êtes guidé. Parce que là, j'ai des personnes qui sont dans une situation qui génère beaucoup d'angoisse en fait, hein, c'est compliqué. Hein. Et en plus, c'est long. Ça peut inclure pour certains un signe de feu, une personne manipulatrice, un pervers narcissique même, ou une perverse narcissique, dont il faut extrêmement se méfier. J'ai des béliers, des lions et des sagittaires. Il y a un nouveau départ qui arrive. On vous dit, continuez, persévérez, vous êtes dans la bonne direction. Hein. Bon les amis, je vais vous laisser là parce que il y a un rendez-vous qui arrive. Il y aura peut-être sur place une personne qui sera très différente de vous, ou bien une personne avec des origines étrangères qui vous cause des soucis, des problèmes. Il y a une nouvelle clairvoyance, une nouvelle lucidité qui arrive par rapport à une histoire qui
qui se passe avec cette personne, les amis. Je sais pas, il y a un rendez-vous, on me dit, qui arrive. Et on va y voir clair. Et le bien-être et le calme et la tranquillité vont revenir. Bon, ça parlera à certains. Je vais vous laisser là, les amis, parce que sinon, ça va me faire un méga tirage. Donc, je vous laisse ici, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.